Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, ce soir pour notre 22e élément de ce dossier OVNI de Pas de panique, nous allons entendre un témoignage assez extraordinaire, celui d'une dame qui affirme avoir vu un humanoïde. Et l'histoire de cet enregistrement mérite de vous être contée. Août 1972, cette femme, qui est professeure de français dans un lycée, fait du camping sur une colline dans le midi de la France avec son mari. Elle est donc confrontée avec cet humanoïde, elle va vous raconter cette histoire dans un instant, et comme elle sait pertinemment que personne ne voudra la croire, comme elle a peur du ridicule, elle accepte tout de même, lorsqu'elle rentre chez elle, de confier à un ami étudiant, dont elle sait qu'il gardera le secret, son histoire, sur une bande magnétique. Pendant 2 ans, il a gardé cette bande tout au fond de ses tiroirs, et lorsque le dossier OVNI, Pas de panique, a été ouvert pour la première fois, eh bien, cet étudiant a décidé de nous confier la bande. Voilà, ce que j'ai vu s'est passé à Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, peut-être vous connaissez. Alors donc le mercredi matin, vers 2h30, 9 août de cette année 1972. Alors, on était rentrés assez tard ce soir-là, et on campait chez des amis qui ont un jardin en terrasse qui se trouve sur la route de Nîmes, à la sortie de Saint-Jean-du-Gard. On était sur une des collines bordant la vallée. Je suis sortie sur 2h30 environ du matin, et il y avait la fête à Saint-Jean-du-Gard. Alors, j'ai remarqué, au-dessus de la ville, une sorte de lumière assez vaste, qui était donnée par les lumières de la fête, etc. Mais alors, de notre côté, le ciel était sombre, obscurci par des nuages, et il n'y avait absolument aucune lumière. Absolument aucune lumière, tout était éteint. Il y avait des maisons au-dessus de nous, dans la colline, qui n'avaient absolument pas de lumière ce soir-là. Il n'y avait absolument rien. Et je prenais le frais, je regardais, et j'ai été attirée par une sorte de boule blanche qui était de la grosseur d'une Isetta, ces petites voitures qui ont la forme d'un œuf un peu. Et en plus, ce qui m'a vraiment intriguée, c'est qu'elle était très 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 brillante. Alors le ciel était sombre au-dessus de moi. J'ai pensé c'est peut-être les lumières qui se reflètent, mais non, justement, c'était pas possible. Tout était sombre. Elle était pratiquement phosphorescente. Et derrière moi, j'entendais marcher autour de la tente. Des pas pas tellement rapprochés, pas tellement lourds non plus, comme si un enfant avait foulé des herbes sèches, enfin, en marchant assez régulièrement et assez lentement. Et alors c'est à ce moment-là, après avoir entendu ces herbes qui étaient foulées, que je me suis retournée sur la gauche et que j'ai vu à côté de moi, à 3-4 mètres de moi, sur la même terrasse donc, une forme qui était tournée vers moi. Enfin, je veux pas dire un être qui me regardait, parce que sur le moment, j'ai même pas eu cette impression. Une forme qui était tournée vers moi, qui avait à peu près la hauteur d'1,20 m. Oui, 1,20 m. Absolument noir. Enfin, je voyais ça dans la nuit, je voyais ça très très noir. Et ce qui était très curieux, le corps comme un parallélépipède, et j'avais même une impression de substance de bois. Enfin, j'avais l'impression que c'était un parallélépipède de bois noir, d'une épaisseur à peu près 30-40 cm, hauteur 1,20 m, et ce parallélépipède surmonté d'une forme ovoïde, noire aussi. Et les seules choses distinctives que je pouvais voir différentes de cette masse noire, c'était deux ronds blancs.
posés à peu près à la hauteur de ce qu'on pourrait considérer comme des yeux. 2 ronds blancs, je ne sais pas exactement, 5 cm de diamètre. Et cette forme était tournée vers moi, immobile. Je voyais absolument pas les pieds ou les jambes ou ce qui pouvait servir lui servir pour marcher ou se déplacer, puisque elles étaient cachées par les grandes herbes. C'était des terrasses qui étaient recouvertes d'herbes assez hautes. Donc je voyais juste cette forme qui dépassait à 4 mètres de moi à peu près. Et alors l'impression que j'ai eue sur le moment, c'était une peur absolument incroyable, mais absolument pas naturelle non plus. J'ai eu l'impression, en y repensant après, que c'était une peur qui ne venait non pas de moi, mais qui aurait pu être émise par la forme que j'ai vue pour arriver à me neutraliser ou bien à agir en quelque façon sur moi. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était une peur qui venait de moi, mais vraiment étrangère, quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Et j'ai eu cette impression-là pendant 3 secondes à peu près. C'est le temps pendant lequel, dans mon champ de vision, j'ai eu cette apparition. Je me suis arrêtée dessus pendant peut-être 3-4 secondes. Et pendant ce temps-là, j'ai eu l'impression que la nature autour était absolument figée, raide, privée de vie. Mais quelque chose d'incroyable que j'avais absolument jamais vu ailleurs. On avait l'impression que cet être, enfin cette forme, avait une puissance extraordinaire sur tout ce qui l'entourait, que ce soit un être animé ou bien des plantes. Tout était réduit au même niveau, au même stade, c'est-à-dire figé. Et puis alors aussitôt après ça, après m'être arrêtée 3 ou 4 secondes, je suis rentrée d'un seul coup dans la tente, enfin. Et alors à partir de ce moment-là, j'ai dit à Michel que j'avais vu quelque chose d'extraordinaire, d'épouvantable, enfin. J'arrivais pas tellement à dire quoi, parce que j'étais tellement commotionnée. Sur le moment, j'ai absolument pas fait la liaison avec la forme phosphorescente que j'avais vue en bas, sur le parking. C'est après que j'ai commencé à me dire que ça avait une liaison. Alors après cette terreur, j'ai dormi toute la nuit, on voulait pas en parler, puis on s'est dit on va quand même demander aux gens s'ils n'ont pas entendu quelque chose dans la nuit, ou bien s'ils n'ont pas remarqué quelque chose d'anormal. Alors là on s'est heurté bien sûr à l'incompréhension totale, enfin les gens étaient absolument enfermés dans leurs principes et toutes sortes de préjugés. Ils essayaient de rationaliser au possible en disant mais non, c'est des petits graviers que vous avez vus qui brillaient dans la nuit, c'était des lumières, des vélomoteurs qui passaient, c'est sûr c'est pas ça. Et après les gens ont réfléchi, et il y a une femme qui a dit tiens c'est vrai, sur le coup de 3h moins le quart, 2h30 du matin, j'ai entendu sur ma terrasse, c'était une maison qui se trouvait à la droite de la tente, un peu plus bas, pas tellement loin, peut-être 30 mètres, même pas. J'ai entendu du bruit sur ma terrasse sur le coup de 2h30, 3h moins le quart. J'ai pensé que c'était un rôdeur, que c'était quelqu'un. J'ai voulu sortir, mais je me suis rendormie, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, c'est à peu près tout, enfin, l'accueil qui a été fait à ce genre d'apparition. Les gens étaient vraiment très sceptiques, ne croyaient absolument en rien. On s'est heurté à un mur. C'était donc un enregistrement effectué sur un magnétophone d'un étudiant qui s'intéressait aux ovnis, enregistrement effectué en septembre 1972, et nous n'aurions évidemment pas accepté de le diffuser si nous n'avions eu la possibilité de le vérifier en retrouvant à la fois cette femme, professeure quelque part dans un lycée de France, et son mari, ce qui est très important car c'est lui le deuxième témoin, et c'est demain que nous diffuserons ce deuxième témoignage, cette deuxième enquête. Donc demain, ces témoignages dans le 23e élément de notre dossier OVNI
pas de panique. Mais je voudrais rappeler encore ce soir que vendredi, Jean-Claude Bourré, avec Claude Poher, vous répondrez aux questions de tous ceux qui s'intéressent aux ovnis et de tous ceux qui, très nombreux, nous écrivent dans cette émission pour en savoir plus. Alors, pour en savoir plus, justement, rendez-vous vendredi soir dans ce dossier OVNI. Pas de panique.